صباح الخير جميعا ومرحبا بكم في جامعة الدول العربية. مرحبا بمعالي رئيس الجمعية المصرية القانونية الفرنكوفونية، كل أصحاب السعادة المستشارين وكبار الشخصيات الموجودة معنا. استسمح بإلقاء كلمتي باللغة الفرنسية نزولا عند طلب السيد الرئيس. Excellences, Madame et Messieurs, c'est un immense honneur pour moi de prendre la parole au nom de Monsieur le Secrétaire général, qui s'excuse de ne pas être parmi nous. Je vous adresse ses salutations les plus distinguées et vous souhaite la bienvenue au siège de la Ligue arabe. De prime abord, je tiens à remercier les organisateurs de cette cérémonie consacrée au lancement du prix Boutros Boutros-Ghali pour le dialogue, la démocratie et la paix, signe d'une profonde reconnaissance à cette grande figure de la diplomatie égyptienne, dont l'engagement pour un monde meilleur restera gravé dans les annales de notre histoire contemporaine. Homme d'État, politologue, académicien, auteur d'une centaine de publications, dont son premier ouvrage en anglais, dans les années 50, intitulé The Arab League, 10 Years of Struggle, fondateur de l'hebdomadaire L'Ahram économique et de la célèbre revue spécialisée en matière des questions géostratégiques, Siyasat Dawliya. Comme vous le savez, Boutros Boutros-Ghali fut le premier arabe et africain à occuper le poste de secrétaire général des Nations Unies. En période post-guerre froide, le démantèlement de l'URSS et la fin de la bipolarisation. Une période qu'il qualifiait lui-même comme plus complexe que la guerre froide. D'ailleurs, en sa qualité de secrétaire général de l'ONU, pour la première fois, les membres du Conseil de sécurité se réunissaient au niveau des chefs d'État et gouvernements pour adopter une déclaration internationale pour un monde stable et équitable en respectant les droits fondamentaux de l'homme. Ainsi, la doctrine de Boutros Boutros-Ghali en ce qui concerne l'agenda pour la paix identifie les moyens pour renforcer la diplomatie préventive, pour rétablir la paix et la maintenir, et suggérer différentes façons d'augmenter l'efficacité du système des Nations Unies. Dans son ouvrage « Mes années à la Maison de Verre », il expose longuement cette doctrine fondée sur 4 aspects. Le premier concept, peace building, met en avant la nécessité d'une diplomatie préventive, car pour lui, préserver la paix, il s'agit non seulement de l'établir, mais de la consolider. Le deuxième concerne le développement durable, avec ses diverses dimensions socio-économiques, culturelles et politiques. Le troisième concept de cette doctrine, c'est pour répondre aux besoins de l'humanité, il est impératif de réformer les Nations Unies. Enfin, le quatrième porte sur la démocratisation des relations internationales. Pour Boutros Boutros-Ghali, il est impératif de démocratiser la mondialisation afin de préserver la démocratie. Par la même détermination, à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie, des années 1997 jusqu'à 2002, il n'a ménagé aucun effort pour consolider le dialogue et la démocratie au sein de l'espace géoculturel francophone et assurer l'ouverture de la francophonie sur le reste des communautés. Illustrant son engagement par cette expression si percutante, la francophonie est sortie de son monde pour s'inscrire dans le monde. Boutros Boutros-Ghali perçoit l'espace francophone comme étant plus important que le partage de la langue de Molière, qu'il chérissait tant. Un espace géoculturel où la diversité peut être utilisée pour promouvoir le dialogue, la démocratie, en tenant compte des spécificités et des particularités
nationale et de la souveraineté territoriale des États, loin de toute fragmentation. Fervent partisan de la diversité culturelle et linguistique, Boutros Ghali la considère un moyen pour développer la culture de la paix et la démocratisation des rapports internationaux. Excellences, Mesdames et Messieurs, en guise de conclusion, je tiens à réitérer mes vifs remerciements à tous les participants ici présents pour leur soutien au lancement de ce prestigieux prix, à travers lequel nous rendons hommage à cette personnalité exceptionnelle, animée par un amour profond pour son pays qu'il a servi sans relâche, l'Égypte, un désir ardent d'un monde meilleur, un monde stable et solidaire. Merci de votre attention.